Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire notre premier cours de grammaire en classe inversée. Nous allons étudier le subjonctif présent et le subjonctif passé. Concernant le subjonctif présent, ce n'est qu'une révision. En B2, vous connaissez déjà ce temps et ce mode. Par contre, concernant le subjonctif passé, nous allons découvrir pourquoi nous utilisons le subjonctif passé et comment nous l'utilisons. N'oubliez pas que vous pouvez mettre la vidéo sur pause dès que vous avez envie et que vous avez le document Word à disposition. Premièrement, observez ces deux phrases. Il est important que vous regardiez son travail afin que vous respectiez mon peuple. C'est bien qu'elle m'ait donné un arc et des flèches. Réfléchissez. Quelle phrase est au subjonctif présent et quelle phrase est au subjonctif passé? Vous pouvez répondre à ces deux questions sur le document Word. Avant de s'intéresser particulièrement au subjonctif passé, faisons un rappel de comment et pourquoi nous utilisons le subjonctif présent. Premièrement, le subjonctif présent exprime une action non réalisée au moment où nous nous exprimons. Par exemple, il est important que vous regardiez son travail. Son travail n'a pas encore été regardé au moment où l'on parle. D'abord, je dis cette phrase, il est important que vous regardiez son travail, et ensuite, je regarde son travail. Le subjonctif, de manière générale, passé ou présent, s'emploie après des verbes de volonté, j'aimerais que, je souhaite que, je rêve que, des verbes d'obligation, il faut que, il ne faut pas que, des verbes de jugement, je ne crois pas que, je ne pense pas que, il est possible que, des verbes de sentiment, j'ai peur que, je suis content que, je suis triste que, je suis heureuse que, et de nombreuses conjonctions, afin que, avant que, jusqu'à ce que, etc. Attention, concernant les verbes de jugement, je ne crois pas que et je ne pense pas que, ils ne s'utilisent au subjonctif qu'à la forme négative. Si vous dites « je crois que » ou « je pense que », vous utilisez l'indicatif. Par exemple, « je crois que je suis malade », mais « je ne crois pas que je sois malade ». Ou encore, « je pense que tu as raison » et « je ne pense pas que tu aies raison ». Intéressons-nous maintenant à la formation du subjonctif présent. Pour cela, je vous laisse compléter le tableau qui est sur le document Word. Vous avez le début de la phrase « Il est important ». Ici, vous devez ajouter un mot. Ici, vous devez ajouter les sujets ou les pronoms personnels. Ce sont toujours les mêmes. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, au pluriel. Le radical du verbe, qui est toujours le même, et les terminaisons, que normalement vous connaissez déjà. Vous êtes désormais capable d'écrire la règle de grammaire du subjonctif présent. En effet, selon les personnes, nous utilisons un radical différent. Je vous laisse compléter ces deux tableaux-là dans le document Word. Pour vérifier si vous avez tout compris, je vous laisse répondre à ce quiz en ligne. Vous pouvez copier et coller le lien sur Internet et ça vous amènera au quiz. Une fois, et seulement une fois, que vous aurez répondu au quiz, vous pourrez continuer la suite de cette vidéo. Si vous avez des questions concernant cette première partie, je vous invite à les noter dans la dernière question du quiz et nous y répondrons au prochain cours. Désormais, concentrons-nous sur le subjonctif passé. Observez ce texte et la formation du subjonctif passé. Je vous lis le texte. Conseil avant de courir un marathon. Il est obligatoire que vous ayez fait un check-up avec votre médecin, que vous vous soyez entraîné pendant plusieurs mois, que vous vous soyez nourri pendant votre préparation et que vous ayez acquis
un bon mental. Il est aussi préférable que vous vous soyez acheté de bonnes chaussures de course, que le jour J, vous ayez pris un petit déjeuner riche en glucides et que vous ayez suffisamment dormi. Avant de participer à un marathon, il vaudrait mieux que vous ayez déjà couru un semi-marathon et que vous soyez préparé à l'idée qu'il est probable que vous n'arriviez pas premier. L'essentiel est de participer. Maintenant, réfléchissez. Avec le texte précédent, vous êtes normalement désormais capable d'expliquer la formation du subjonctif passé. Je vous laisse compléter ces deux tableaux qui sont dans le document Word. Comme tout à l'heure, vous avez le début de la phrase, avec le mot que vous devez ajouter ici, les sujets ou les pronoms personnels. Je vous rappelle que ce sont toujours les mêmes, je, tu, il, nous, vous, il. L'auxiliaire, vous avez ici l'exemple avec ayez, c'est à vous de trouver les autres conjugaisons. Et le verbe, pareil ici, il est préférable, le sujet, toujours les mêmes, l'auxiliaire, vous avez ici l'exemple avec soyez, je vous laisse trouver les autres, et le verbe. Vous pouvez désormais formuler la règle du subjonctif passé. Le subjonctif passé s'utilise en conjuguant deux auxiliaires à un certain temps et à un certain mode, plus un verbe qui est lui aussi conjugué à un certain temps ou un certain mode. On utilise le subjonctif passé pour exprimer une action au moment exprimé dans la phrase principale. Par exemple, c'est bien qu'elle m'ait donné un arc et des flèches. Elle m'a déjà donné un arc et des flèches au moment où je parle. D'abord, j'ai reçu un arc et des flèches et ensuite, j'ai prononcé cette phrase. Autre exemple, avant de participer à un marathon, il vaudrait mieux que vous ayez déjà couru un semi-marathon et que vous soyez préparé à l'idée qu'il est probable que vous n'arriviez pas premier. J'ai intérêt à avoir déjà couru un semi-marathon et à avoir été préparé à l'idée qu'il est probable que je n'arrive pas premier au moment où je participerai au marathon. Vous pouvez remplir tous les et les trois petits points dans le document Word. Maintenant, pour vérifier si vous avez compris la formation du subjonctif passé, je vous invite, une fois encore, à répondre à ce quiz en ligne. N'hésitez surtout pas à noter les questions que vous avez dans la dernière question du quiz en ligne et nous y répondrons au prochain cours. À bientôt!